Salut, nous revoilà. Maintenant, on va passer à l'étape d'évaluation des modèles. On va tester tous ces modèles et voir le meilleur des modèles. Ce qu'il faut faire, vous allez venir sur le premier modèle, vous allez cliquer droit, connecter. Vous allez cliquer sur le deuxième modèle, remplacer. Vous faites la même chose au deuxième, au troisième, connecter, remplacer, etc. Remplacer. Voilà. Et puis maintenant, vous allez venir aux fenêtres sortie. Vous cherchez l'algorithme analyse. Vous double-cliquez, il va se connecter. Donc, vous voyez un peu l'itinéraire. Il va prendre en considération tous les modèles, il va l'analyser, il va analyser tous ces modèles et évaluer le meilleur. Vous double-cliquez à l'intérieur, vous allez cocher matrice de coïncidence, l'évaluation des performances et le taux de confiance si possible, et puis exécuter. Donc, pour déterminer le meilleur modèle, ici, dans l'analyse, nous allons observer l'erreur commise par le modèle. Le taux d'erreur commis par le parce que chaque modèle commet des erreurs. Mais nous, on va privilégier le modèle qui commet moins d'erreurs. C'est très logique. Donc, premièrement, c'est le premier modèle là. Ce qu'il faut regarder la comparaison entre le modèle et la variable cible risque. Est-ce que le modèle a bien appris? Est-ce que le modèle a bien classifié le risque par rapport à la base de données initiale? Est-ce qu'il a commis beaucoup d'erreurs ou pas pour développer? Donc, on va regarder incorrect pour le premier modèle. On remarque ici que le modèle arbre de décision avec l'algorithme C5.0 a commis 17,45% d'erreurs. Et il a bien eu 82,55% bien classifié, bien modélisé. Donc, on va comparer ça avec l'autre modèle. Maintenant, le deuxième modèle, c'est la régression logistique. Celui-là, il a commis 27,52% d'erreurs. Donc, on voit bien que entre les deux modèles, le premier modèle est meilleur que le deuxième parce qu'il a commis moins d'erreurs. C'est comme ça qu'on fait pour évaluer le meilleur modèle. On va passer au troisième modèle, qui est le réseau de neurones. Lui, il a commis 26% d'erreurs. Donc, toujours le premier modèle triomphe par rapport aux deux autres. Et puis, le dernier modèle Child, il a commis 26%. 26,64%. Donc, on voit bien que le modèle triomphant selon l'analyse de matrice de coïncidence, ça nous a permis de savoir que le meilleur modèle qui a commis moins d'erreurs, c'est le modèle numéro 1, le modèle d'arbre de décision avec l'algorithme C5.0, suivi du modèle de réseau de neurones qui a commis 26,56%. Voilà, première évaluation. Deuxième évaluation, vous allez cliquer une seule fois sur le dernier modèle là, et vous allez venir sur graphique, chercher l'algorithme évaluation. On va évaluer et voir. Ça, on appelle l'évaluation par la courbe de ROC. Ça nous permet la courbe de ROC nous permet de classifier le meilleur modèle bien classé par rapport à la réalité de notre base de données. Vous allez double-cliquer à l'intérieur et puis vous exécutez. Il va vous tracer la courbe de ROC. Et là, on va grandir pour bien analyser. Qu'est-ce qu'on remarque là? On voit que le bleu, c'est le bleu qui est le plus dominant, le premier modèle toujours. Vous voyez, le bleu, il passe toujours en haut, même ici, à la fin. Toujours, vous voyez, c'est risque. Donc, le premier modèle, c'est le modèle le plus dominant. Donc, sur les deux algorithmes d'évaluation des modèles, on voit bien que le premier modèle, c'est le meilleur modèle qui explique le plus, qui se rapproche le plus de la réalité de notre base de données. Donc, on a voté le premier modèle. Maintenant, ce que nous allons faire à l'étape suivante, c'est l'étape de test. On va prendre la base de données test pour tester est-ce que le modèle est efficace ou pas. Voilà. Donc, pour ce faire,
Pour ce faire, nous allons charger notre base de données test. Vous allez venir à source, double-cliquer sur fichier statistique, double-cliquer à l'intérieur pour chercher la base de données test et il est là, test risque. Double-cliquer, ok, appliquer, base de données chargée. Vous allez connecter cette base de données avec quoi? Selon vous, on va connecter avec le nœud, le modèle le mieux, le modèle qui a été le meilleur. Donc, ce modèle-là, on va placer. Et puis, connecter ce modèle avec les données d'évaluation. Ah non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. J'ai dit n'importe quoi. On va connecter la base test avec le dernier modèle, voilà, dernier modèle. Puis on va reconnecter les autres ici. Voilà. Là, celui-là. Ici. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, celui-là avec celui-là. Là, maintenant, on va utiliser la base de données test pour tester. Est-ce que, avec la base de données test, le modèle numéro 1 est toujours le meilleur? Est-ce que la machine a bien appris? Donc maintenant on va double-cliquer ici, on va exécuter. Vous allez voir le flux en vert, voilà. Donc on voit ici avec la base de données test, le modèle 1 a commis 21,98% d'erreurs. Avant, avec le données apprentissage, il avait commis 17%. Maintenant, il a commis 21%. Le deuxième modèle, 33%. Troisième modèle, 30%. Réseau de neurones. Le dernier modèle, 31%. Voilà. Donc, on voit bien que toujours, avec la base de données d'apprentissage, de test, le modèle numéro 1 est toujours le meilleur. Sauf qu'ici, il a commis beaucoup d'erreurs que la base de données d'apprentissage. Mais l'écart n'est pas trop. 17 et 21 n'est pas vraiment très élevé. Donc, c'est tolérable. Donc, le modèle numéro 1, on l'a testé et on trouve toujours que le modèle numéro 1 est meilleur. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va rester à faire à la fin, c'est la base de validation. Valider le modèle. Comment on fait pour valider le modèle? C'est la partie de la prédiction. C'est l'étape finale. Donc, on va prendre des nouveaux clients. On a testé le modèle. On a appris le modèle. On a testé le modèle. Le modèle testé est bon. Maintenant, on va passer à l'étape de validation. Pour cela, on va prendre les nouveaux clients qu'on ne sait pas. On ne sait rien si ces clients vont être des bad loss, des bad profit, des good de risque. On ne sait pas. On ne sait pas si ces clients vont être des bons risques, des bons clients. On ne sait pas si ces clients sont des nouveaux demandeurs, des futurs demandeurs. Ils viennent, ils demandent un crédit à la consommation. Maintenant, vous allez prendre les informations de chaque client. On va les mettre dans le modèle qu'on a bien choisi, qu'on a testé, qu'on a appris. Et on va voir si les prévisions que le modèle va nous donner. Pour cela, on va toujours au nœud source. On va chercher ces nouveaux clients. Ils sont là. Prévision du risque. On coche, appliquer. Et puis, OK. Donc, maintenant qu'on sait que le meilleur modèle, c'est le modèle d'arbre de décision C5.0, vous venez ici, vous le cherchez, il est là. Vous l'amenez là. Vous le déposez. Je vais vous montrer un truc. Là, avec cette base de prévision, pour vous montrer que ce sont des futurs clients, ce sont des nouveaux clients qu'on ne sait pas. On n'a pas encore leur profil. Donc,
on va faire quoi? Je vais venir sur sortie. Je vais double-cliquer sur tableau pour vous permettre de visualiser et voir que vraiment on ne sait rien sur ces clients. Vous grandissez, voilà, vous voyez qu'il y a la variable risque qui n'est pas là. On ne sait pas si ce sont ces clients-là. On a les informations des clients, mais on ne sait pas si ces clients, leur comportement de risque futur. Est-ce que ce sont des clients qui vont bien rembourser le crédit? Ce sont des clients qui vont rembourser avec des petites difficultés? Ce sont des clients qui vont avoir des grosses difficultés de rembourser le crédit? Voilà. Donc, maintenant, pour voir les prévisions, vous allez connecter le nœud, la base de données de validation avec le modèle, et puis connecter le modèle avec le nœud table. Voilà, je vais faire comme ça pour bien comprendre. Voilà. Maintenant, si vous double-cliquez sur table et puis vous exécutez, là maintenant, il va vous calculer les probabilités. Remarquez là, avant, ces deux colonnes n'existaient pas. Ces deux colonnes-là. Donc là, maintenant, ils sont là. Il vous a dit, à partir du modèle, il vous dit que le client numéro 1, il a 100% de chance de rembourser sans souci son crédit à la consommation. On verra pourquoi. On verra pourquoi. Pourquoi? Parce que le pourquoi, on va le comprendre sous le modèle. Parce qu'il faut regarder les variables discriminantes, les variables significatives. Income. On voit bien ici que income très significative. On va comparer income. Attendez. Income. Avec, on voit bien ici que income c'est 49,008. 49 000 $. Donc 49 000 $, c'est déjà selon le modèle, selon notre modèle de visualisation. Income est ici, dans ce côté-là. On est là. C'est bon? Et puis, ce qui suit income, c'est l'âge, je crois. Quoi, c'est l'âge? Non. Store card. On va chercher store card. Dans cette partie-là, toujours. Voilà, store card, je crois qu'il est là. Non? Non. Et où? Voilà, il est là. Il est là. Store card, ici c'est combien? 2. On va regarder. 1 ici. 0 ici. 2, il est là. Donc, et puis ce qui va sur c'est gender, si c'est ça. Nombre de cartes. Nombre de cartes. Nombre de cartes. Nombre de cartes. Attendez, l'interprétation un peu difficile. Je vais refaire dès le début. Income supérieur, là. Income supérieur à 25 000, parce qu'ici on a 49 000, donc c'est supérieur. On regarde nombre card. Nombre card, ici on a 2. Donc nombre card 2 est là. Selon le modèle initial. Hein. Selon le modèle initial. Donc on a 2. Il a 52% d'être good risk. Et puis on regarde income toujours supérieur à 49. Ici on a 49 008. Exactement là. Donc, est-ce que c'est supérieur? Ça, c'est supérieur, donc il ne fait pas partie. On regarde là. Ou égal, parce que c'est égal. Donc, on regarde là, et puis on descend.
On descend l'âge. Maintenant, on va regarder son âge. Son âge est de 33. Donc, c'est inférieur à 60 ans. À 36. Donc, son âge. On regarde encore income 49. Donc, on est là. On est là, je crois. Oui, c'est ça. On descend. Income aussi. On est là, voilà, et c'est terminé. C'est le nœud 214, donc il est 100% d'avoir d'être un bon payeur. Vous voyez comment on analyse. Hein. Donc, cette base de données de prévision, il va nous donner ces 58 nouveaux clients. Donc, imaginez, vous avez par jour, vous avez 58 dossiers de nouveaux demandeurs de crédit. Et chaque client, vous pouvez comprendre pourquoi il est un bon client, pourquoi il sera un mauvais client avec l'apprentissage automatique. Donc, le reste à faire ici, une fois développé ce modèle, on a déjà les probabilités futures du risque de crédit. Le reste à faire ici, c'est simple, c'est d'incorporer ce modèle, prendre ce modèle, le mettre sur Python et créer un outil et le mettre ça sur une application. Ce modèle-là, on le fait entrer dans une application. C'est tout, c'est simple. Et puis, l'application va être opérationnelle. Vous aurez une application mobile, par exemple, ou web et mobile en même temps, où on va intégrer ce modèle. Et une fois intégré ce modèle avec la programmation, on a déjà l'application. Il suffit que le client vous donne les informations. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez les informations seulement et à partir de modèle, la machine est automatiquement capable de vous dire la probabilité que le client va rembourser le crédit. Est-ce qu'il y aura des difficultés de rembourser le crédit? Attends, il n'y aura pas de difficultés de rembourser le crédit. Attends, il y aura quelques difficultés. Voilà. Voilà un peu le machine learning. Voilà un peu la pratique de ça. J'espère que vous avez bien compris. J'ai réalisé ça récemment, c'est pour ça que j'ai fait un peu vite. Donc, avec ce modèle, quand je suis arrivé là, bien évidemment, j'ai les techniques et les compétences pour créer l'outil. Parce qu'il suffit de prendre les scripts, c'est-à-dire les algorithmes cachés sur ce modèle. Et vous voyez, ces algorithmes sont là, ici, modèle. Si vous cliquez ici, vous avez le modèle sous forme algorithmique. Donc, il suffit que j'entre sur Python et je paramètre quelques algorithmes de création d'application. Et à l'intérieur, je copie le modèle. Vous voyez, c'est plus grand. Si j'ouvre ça, on va pas sortir ici. Voilà, donc il suffit que je copie tout ça. Je le mets sur Python et automatiquement Python va s'actualiser, voilà, avec la base de données. Et puis voilà, on crée l'application et puis voilà, on vend l'application. Voilà, on enregistre notre application, voilà, droit d'auteur, etc., et puis on vend l'application. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai développé cette application, j'ai envoyé voilà, à cette banque. Ils l'ont testé et ils ont validé que voilà, c'est exact. Alhamdoulilah, maintenant on arrive à être fluide tous les jours. Les clients ont augmenté. Donc voilà, j'ai quelques pourcentages de revenus sur l'augmentation des clients. Donc maintenant le risque a baissé. Il y a beaucoup de clients qui étaient bad loss, qui avaient ces probabilités bad loss. On les a conseillés et les accompagnés pour les ramener à être des good risques, des bons clients. Voilà un peu l'idée. J'espère que vous avez bien suivi jusqu'à là. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de beaucoup d'informations sur ça, parce que là j'ai sauté plusieurs étapes, bien sûr, ce sont des étapes de programmation, des étapes de préparation, des étapes de choix, etc., etc. Beaucoup des étapes que j'ai sauté pour
pour que vous puissiez avoir un aperçu sur l'importance de ces nouveaux techniques d'apprentissage automatique des données. C'est vraiment intéressant. Tous les applications que vous voyez dans le marché, ça commence par là. On apprend, et c'est la même chose qu'on fait avec l'intelligence artificielle. On apprend la machine quelque chose, on teste la machine s'il a bien appris, on valide avec des nouveaux données, et puis on lance l'application et on est opérationnel. C'est toujours comme ça. Donc j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça va réveiller beaucoup de responsables, des personnes qui travaillent dans ce domaine. Bien évidemment, il y a plusieurs domaines. Si vous êtes dans un domaine médical, vous voulez un modèle ou un outil sur votre domaine d'application, il suffit de me contacter. On peut travailler ensemble pour arriver à cela. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et bon visionnage. Et merci et à la prochaine, Inch'Allah.